Vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi? Parce que à chaque fois, je crois m'en sortir et je m'en sors pas. Et il y a surtout ce tabou. Comment? Le tabou. On parle de tout, mais des jumeaux, on en parle. Mais les jumeaux qui ont perdu leurs jumeaux, on n'en parle pas. Et je crois que c'est ma plus grosse colère. C'est vrai. Oui, mais ça fait 21 ans que je cherche ça. Moi aussi. Et, c'est aussi, et si je suis là, c'est aussi pour pouvoir échanger, parce que malgré tout, j'ai avancé. Et mon but était de venir aussi... en fait, ça fait 1 an et demi que je vous avais contacté. Et j'ai pas eu de suite. Et il y a 1 an et demi, en même temps, je n'aurais pas pu venir, parce que je n'aurais pas été capable de parler finalement. Et depuis 1 an, je suis suivie par quelqu'un qui m'aide beaucoup. Quelqu'un qui travaille sur l'hypnose ericksonienne. En 1 an, j'ai énormément avancé. On a enlevé beaucoup de négatifs. Et si je suis là, même si c'est dur, c'est surtout pour apporter du positif. Il y a du positif depuis 1 an. Mais ma rage d'être là, c'est enlever tout ce tabou. Et ça, ça fait très mal. Donc, alors, on en parle, donc on ne considère pas que c'est tabou chez nous. Et ensuite, vous allez certainement trouver du sens au fait de pouvoir aider les autres, et notamment Rudy. Réaction d'Yvonne. Bon, dans ce sens, c'est vrai que vous êtes en colère, mais parce que avec votre frère, il y avait une forme, vous étiez dégémellisé, ce qui est bien, vous aviez des parcours différents. Néanmoins, ce qui vous fait souffrir, c'est que vous aviez un lien gémellaire, certes, in utero, bien plus important que vous le pensiez. Et à son décès, c'est quelque chose d'une forme d'éclatement de votre bulle qui s'est mise en place. Et vous ne viviez plus qu'à moitié. C'est-à-dire le côté négatif que vous avez, que vous évoquez souvent, et votre colère, c'est comme si vous étiez en colère d'être là encore. Il y a une moitié de vous qui est vivante et lui, il est parti. Et c'est ça votre colère. Colère qui ne soit plus là. Et vous, est-ce que vous méritez de vivre? C'est la question que vous vous posez et qu'on entend dans votre discours. Et je crois que vous regrettez peut-être le fait de ne pas avoir suffisamment souligné votre complicité et votre gémellité. Je ne sais pas. La honte que vous dites, je l'ai toujours par rapport à ce que vous dites, parce qu'il y a la honte. Oui. Et il y a aussi la honte de ne pas réussir à m'en sortir. Oui. Donc c'est un cercle vicieux. Mais parce qu'il y a quelque chose de lui qui est en vous. Ah bah oui. Mais et quelque chose que je veux garder. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est ce que vous voulez garder qui vous empêche d'avancer. C'est comme si quitter votre douleur, c'était le quitter. Et ne pas l'avoir. Voilà. Et ne plus l'avoir à côté de vous et en vous. Vivre, et pour moi, c'était. Enfin, même si j'ai beaucoup avancé, parce que j'ai quand même pris conscience que j'avançais, c'est le fait d'avoir mal, me montrer que je vive. Avoir mal égale la vie, quoi. Oui. Ne pas réussir à vivre sans souffrir. Oui. Et ça apporte d'autres... C'est-à-dire qu'il y a une forme de transfert de personnalité, c'est-à-dire que vous vivez sa mort à l'intérieur de vous. Ça s'appelle une forme de dissociation qu'on retrouve à chaque fois, puisque vous évoquez qu'on ne travaille pas assez sur les personnes jumelles ou jumeaux qui ont perdu un de leurs jumeaux. Eh bien, la dissociation, c'est vraiment ce qu'on trouve comme dénominateur commun. Une partie de vous est dans la mort, dans l'aspect sombre, négatif, et une partie de vous est vivante, mais avec ce complexe de survivant. C'est-à-dire que vous vous autorisez à vivre que si vous souffrez. Oui. Quelque part, c'est-à-dire que vous traduisez votre culpabilité d'être en vie alors que lui, il est mort, en souffrant. Oui. Oui. Et donc maintenant, aujourd'hui, il faut vous autoriser à vivre en vivant vraiment sans souffrir.